Salut tout le monde, bonne année, j'espère que je peux vous ranger dans la catégorie des gens qui vont bien. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi? On se retrouve pour une review de UFC 207. Alors bon, je sens que j'ai déjà perdu tous mes abonnés hein, quand il y a le titre de la vidéo. Désolé les fans de catch, mais voilà, on va parler de Free Fight un peu. Voilà, donc les fans de Free Fight, je suis là pour vous, c'est cool. Les fans de catch et de Free Fight, waouh, vous êtes sur la meilleure chaîne au monde. Ouais, faut voir ma gueule quand même. Donc on va parler de Free Fight comme je viens de vous le dire. Pourquoi? À la base c'était... donc moi je suis fan de Free Fight. Déjà je tiens à préciser que je suis fan et je ne suis pas spécialiste. Si je dis des conneries ou que j'oublie un truc et que toi tu t'y connais mieux, je t'invite à laisser un commentaire dans la description. Moi ça m'aidera à avancer et toi ça t'aidera à éviter d'entendre des conneries. Je pense que certains devraient le faire pour les fans de catch, mais bon t'as beau le faire, oui t'insultes. Bref, c'est pas du tout la question. Vous me direz, t'es fan de catch, pourquoi t'as pas fait ça pour les débuts de CM Punk? Ah putain, bah j'avais pas parlé d'un match qui dure 40 secondes, mon cochon, c'est comme si là j'allais te parler du main event. Donc voilà, donc ça c'est dit. Donc, Free Fight, pour mettre les choses au point rapidement, je vais essayer d'en parler un maximum cette année. Ça va être très compliqué vu mon emploi du temps cet été. Bon, à moins que mes abonnés m'offrent un voyage en Thaïlande, je pense que je vais pouvoir vous en parler tous les jours. Au savoir du Free Fight, ça s'arrête pas à l'UFC, hein, Bellator, etc. Voilà. Je vais essayer, donc bien sûr le principal sera les PPV du UFC. Je vais essayer aussi de vous parler des Fight Night. Pourquoi? Parce que dans les Fight Night, on y retrouve nos Français souvent. Malheureusement, ils sont que là-dedans. Mais voilà, je vais essayer de vous parler des Fight Night et de nos Français pour essayer de les mettre en avant, surtout les fans de Free Fight. Je pense que vous êtes conscients quand même. Mais les fans de catch en France, donc vous êtes 200 sur la chaîne, je pense que vous êtes 200 fans de catch concrètement, à moins que vous êtes 2-3 qui se soient perdus. Mais voilà, vous savez même pas sûrement qu'il y a des Français, ou pour les francophones qu'il y a des Belges aussi à l'UFC, d'ailleurs on va en parler d'un ce soir, s'ils vont regarder ça le soir d'ailleurs. Mais voilà, il y a des Français, c'est important de les soutenir, de leur apporter de la force, même si je pense qu'ils en ont plus que nous. Mais voilà, donc ça va être, ça aussi je vais essayer d'en parler quand il y aura des Français à la Fight Night, on va parler UFC. Donc voilà, c'est tout pour cette intro. On va tout de suite passer au premier match. PFL faux raccord, oui léger hein. Bon voilà, j'étais un peu con hein, c'est-à-dire que j'ai mis la caméra ici, j'avais mis mes notes là, donc ça c'est malin. Donc le premier match c'est Louis Smolka, donc contre Ray Borg, et il y a beaucoup de jeux de mots à faire avec son nom, je vais m'abstenir. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu? La prochaine fois, faut vraiment que je change l'angle de caméra, parce que là... Donc, alors Borg, on sait que c'est plus quelqu'un qui est en soumission, et Smolka, bah, c'est plus quelqu'un qui est polyvalent, du coup, d'ailleurs, via ses victoires, enfin, de la manière dont il gagne ses matchs. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu... Ah oui, on a eu... Très bien, on a eu Ray qui a mal commencé, ou Ray d'ailleurs, comme Raymond, voilà, il casse tous les Raymonds. Raymond qui a mal commencé avec un coup de pied qu'il a envoyé au sol, mais finalement il a vite réussi à revenir debout. Notamment en pétant l'arcade de l'adversaire, hein, ce qui est quand même une bonne solution, hein, histoire d'avoir la liberté de se remettre debout. Hein. L'adversaire, t'es au sol, tu pètes l'arcade, au moins ça va te laisser un petit peu de répit, comme on dit dans le jargon. Le premier round. Il y a eu un complément d'inspiration de Louis au sol qui aurait pu profiter d'un désavantage. Bon il l'a pas fait. Donc le premier round il est clairement pourré. Donc du coup pas de soumission ou de KO puisque voilà, puisqu'il n'y a pas eu de fin concrète. Brog a commencé directement Borg, pardon, j'ai écrit Brog, tel Brog Lesnar. Il a commencé directement avec des coups de pied, donc dans la première partie du deuxième round, ça a pas payé. Après, il se sort d'une soumission avec un énorme coup. Je vous invite à le voir si vous n'avez pas vu le show. Si vous avez vu le show, je pense que ce coup-là, il vous a marqué parce qu'il était salement violent. Ils l'ont montré en replay, je crois 4 fois, 5 fois, enfin bref, ils l'ont salement montré en replay. Bah, moi aussi, du coup, hein, logique. Donc voilà, donc ça c'était pour le deuxième round qui est qui est encore pour Ray. Et au troisième round, il est beaucoup plus serré. Mais pour Smolka, c'est quand même vraiment compliqué. Autant au sol que debout. Et voilà. Donc du coup, la victoire, elle est logique pour Borg. Et on peut souligner le speech de fin de Borg qui était super cool. Donc voilà.
Donc on va voir ce qu'il va nous donner en suivant. Je crois que si je me trompe pas, je ne l'ai pas noté, mais je crois que sa série, ça lui fait 10-2 au niveau victoire-défaite, donc 10 victoires, 2 défaites. À l'inverse, pour Smolka, ça lui fait 11 victoires, 3 défaites. Ça va, supportable. Alors je sais pas si c'est 3 défaites d'affilée, en quel cas Smolka, on va pas en entendre parler avant un bail. Mais voilà. Pour ce match. Donc, alors, c'était un bon match quand même, c'était un putain de match, je trouvais ça cool pour finir l'année, parce que j'ai oublié de préciser bonne année d'ailleurs. Mais voilà. C'était le dernier show de l'année. Les gens attendaient beaucoup le main event. Moi, je suis quelqu'un quand même qui regarde un peu tout, des fois des surprises, vous le verrez plus tard dans la soirée. Enfin, je sais plus. Mais voilà, donc c'est un bon combat. Et on va passer au combat suivant où on va retrouver notre bench, comme je vous le disais tout à l'heure. Match suivant, donc comme je vous l'ai dit, on retrouve notre belge avec, alors attention, Dong Hoon Kim, waouh, face à Tarek. Ils me font cher, Saviedine, donc l'autre belge, hein, qui arrive. Alors, il pose ses conditions directes, puisque son thème song, c'est Meurtre par strangulation de Maître Gims. Si vous connaissez pas et que vous jugez Maître Gims, ça là, j'aurais été à écouter cette musique. Il pose ses conditions, alors que l'autre, il est arrivé avec quoi? Avec Ice Chipego, je crois, un truc du genre. Bon, bref, c'était un peu Tupac versus... Bon, je viens de comparer Maître Gims, c'est Tupac, mon dieu. Mais bon, c'était un peu Tupac comme contre les Village People, et malheureusement, c'est Village People qui ont remporté le match. C'était serré pour le premier round. Il n'y avait rien eu au sol concrètement. Je crois qu'à un moment, il y a Tarek qui part au sol, il se relève direct. Donc voilà, niveau sol, rien du tout. Les deux sont vraiment restés sur leurs pattes, j'ai envie de dire. Tarek tente plus avec ses pieds, ses genoux, ses jambes, quoi, en gros. Parce que ça, je vais mettre concrètement un coup de pied. Donc après, c'est toujours aussi serré le deuxième round. Et le dernier round, c'est beaucoup plus franc, beaucoup plus brutal. Brutal, mais manque d'objets. Bon, si vous avez compris la référence, les fans du UFC, bravo. Donc brutal et plus brutal donc dès le début. Et on sent qu'il cherche le KO. Puisque voilà, comme c'est serré, on sait pas trop qui a la victoire. Et d'ailleurs, au final, c'est toujours aussi serré. Moi, je savais pas trop qui allait gagner, honnêtement. J'aurais du mal à les départager. Mais c'est le coréen, donc Dong Hoon Kim, qui gagne. J'ai noté juste que c'était hyper serré. Voilà, quelle fin. Donc voilà, c'était serré. Je m'y attendais pas trop. Est-ce que j'ai noté les... Non, je n'ai pas noté les victoires, j'en ai aucune idée. Voilà, donc c'est un peu dommage que notre francophone perde. Moi, vous savez, voilà, dès qu'il y a un francophone, je soutiens à mort. C'est un peu ça qui m'a fait intéresser à l'UFC, voilà. Francophone. Dédicace à Thibaut. Viré. Donc voilà. Donc on va passer au prochain match. Ah oui, transition. Hop là. Prochain match. Cody. Non, j'ai sauté un truc bien sûr. TG Dillashaw. Prononciation. N'hésitez pas à m'insulter pour la prononciation, s'il n'y a pas de problème. John Liker. Donc là, on a au niveau du. Là, j'ai noté les. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait j'ai noté le nombre de victoires. Donc pour l'ancien champion TG, Henry Perkins, on a 14-3. Donc 14 victoires pour 3 défaites. Voilà. Et du côté de John, on a 29-7. Ça va. Ça va, c'est raisonnable. Donc le vainqueur devient challenger numéro 1 au titre de Cruz. Cruz qui défendra son titre dans le match suivant. Donc pas forcément au titre de Cruz. Donc soit Cruz, soit Cody. Donc, John, il gère très bien le début de combat. Il reste calme et contre tout. Mais après 2 minutes, il est mis au sol. Après, niveau striker, il prend très très cher. Je crois qu'il avait 20, là, un truc du genre ridicule, quoi. Enfin, c'était vraiment chaud pour lui. Donc, niveau striker, ouais, il a pris cher. Le premier round était très gros, je vous invite à aller le voir. Enfin, je vous invite à aller le voir chaud, quoi. Gros premier round. Ensuite, donc pour le deuxième, TG envoie direct au sol son adversaire. John au sol, il est dans la merde, hein, concrètement. Je pense qu'on ne peut pas dire plus clair que ça. Et deuxième round, il est complètement dominé par TG, voilà, sans problème. Alors, donc TG, il est sûr d'avoir le deuxième round. Faut juste qu'il évite les 2 rounds d'ailleurs. Hein. Faut juste qu'il évite le KO, la soumission. Donc c'est ce qu'il fait. Au Total Striker, il se fait violer. Donc John se fait violer au Total Striker à nouveau et TG gagne logiquement. Donc TG sera challenger du match que je vais vous énoncer tout de suite. Donc transition.
Donc, il sera challenger du match entre Cody Garbrandt et Dominic Cruz. Donc, alors, streak du côté de Dominic Cruz avec 15 victoires d'affilée. Donc, le champion, bien sûr. Et Cody, bah, pareil, il a 10 victoires, 0 défaite. Donc, il est tranquillou. On commence avec les pieds, puis les bras, puis la danse. Hein, c'était assez... Moi, j'aime ça. Entertainment, moi, ça me plaît. Puis les jambes, bref. Donc, c'est très serré. On part une demi-seconde au sol. On sent que Cruz, il veut pas rester au sol. D'ailleurs, enfin, ça se voit clairement. Donc Cody fait un très bon round très très serré. Très serré tout court, on va se calmer quand même. Mais une fin très chaude avec un enchaînement de coups des deux côtés, je me rappelle, c'était plutôt cool d'ailleurs. Ils ont peut-être dû s'y mettre un peu plus tôt pour tenter d'achever l'adversaire, quoi. Les deux hommes, bah, ensemble, hein, pour le troisième round. Cody a encore dominé, mais de très peu Cruz et ouvert salement. Je cherche à comprendre ce que je dis. Bref, Cruz et ouvert salement. Vous avez avoir ça aussi. Enfin, si vous aimez le hardcore, ça vous plaira. Quatrième round. Donc, on commence directement avec des coups. Un coup de Cody envoie Cruz au sol, mais il s'est vite relevé, donc ça va pour lui, heureusement. On sent que Cruz il est plus complètement, on sent que voilà, tu vois en son attitude alors que Cody il est tranquillou. Donc Cody il a complètement dominé, fin du round, Cody gagne largement et Cody nouveau champion, voilà. Donc c'est mérité concrètement quand on voit le combat. Donc c'était plutôt cool, ça, moi j'étais content quand même. Cody c'est quand même le fils de Stephen Amell et Corey Graves, donc sympa. Et donc du coup bah, il brise la streak concrètement. Et Cody bah, il se fait un 11-0 tranquillou, il est champion, il affrontera donc TG. Donc je sais plus quand c'est la date, je crois qu'ils l'ont sorti, je me rappelle plus, mais bon voilà. Et le main event, je vais me permettre de poser mon ordi, on fait une transition. Le main event, Nunes contre Roussi. Bon bah comme je vous l'ai dit, les matchs courts je vais pas en parler, donc voilà, hein, c'était une humiliation. Bah, merci d'être venu Roussi, maintenant il va falloir passer à autre chose, hein. Je pense que là, la page est à tourner. Donc voilà, c'est tout. Ben voilà, c'est fini pour ce UFC, je sais pas combien de temps j'ai mis, je pense que ça a été plutôt court. Je vous dis à bientôt, ce sera pas pour l'UFC la prochaine vidéo bien sûr, mais à bientôt aussi pour l'UFC. Comme je vous l'ai dit, j'ai dû faire un défilé de conneries dans cette vidéo. Les commentaires, les mecs, corrigez-moi. S'il y a des choses à ajouter que j'ai oublié aussi, pareil. Si vous avez un avis différent de moi, pareil. Même si, je sais pas, n'importe quoi. En fait, si vous avez des choses à dire, commentaires, ou même si vous voulez vraiment apprendre des trucs, que vous avez que ça à faire, Twitter, Facebook, tout est dans la description. Voilà, je vous dis à bientôt, et pour les fans du UFC qui critiquent le catch, je vous invite aussi à vous y intéresser parce que quand même c'est cool et je suis la preuve qu'on peut être fan des deux. Voilà, je vous dis à bientôt sur AK Wrestling et sur AKWK 31, bisous.